Le roman de la chaussure, c'est ce que nous avons décidé de vous faire partager tout au long de la semaine. Et pour vous expliquer qu'effectivement ici on est dans la capitale de la chaussure et c'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui s'y colle avec quelque chose d'exceptionnel, unique au monde. Absolument. C'est le musée international de la chaussure. Direction l'ancien couvent de la Visitation pour ce roman de la chaussure, deuxième épisode. Couvent construit entre le XVIIe et le XIXe siècle, il abrite depuis 1971 le musée international de la chaussure, un écrin unique en France et pratiquement au monde pour une collection d'une richesse totalement époustouflante. L'unique musée de la chaussure en France se trouve ici, à Romans-sur-Isère. Une évidence pour cette ville qui respire la chaussure depuis des siècles. Et 35 000 visiteurs viennent chaque année découvrir les 2000 chaussures exposées dans cet ancien couvent du XVIIe. On y trouve tout ce qui se rapporte à l'univers de la chaussure, des derniers modèles de créateurs aux outils d'antan, en passant par les chaussures des quatre coins de la planète, et même quelques accessoires, car la chaussure est l'un des éléments les plus universellement partagés dans le monde. Cette sandale date de 1500 avant Jésus-Christ, donc c'est une des chaussures les plus anciennes qui est conservée. C'est la chaussure la plus ancienne du musée. Elle est en papyrus et sa forme très simple montre qu'aujourd'hui encore on s'inspire des mêmes formes qui perdurent à travers le temps et les siècles. La balade dans le musée permet également de découvrir quelques pièces assez improbables, comme ces chaussures japonaises destinées à réduire la taille des pieds des jeunes femmes, ces chaussures de fakir en provenance d'Inde, en passant par des mocassins utilisés par les Indiens d'Amérique où la queue servait à effacer toute trace de passage. Une diversité qui permet à chaque visiteur de trouver chaussures à son pied. Moi j'aime bien les chaussures anciennes, des petits modèles chinois, les grandes bottes, les énormes bottes de cette lieu-là. Il y a de très très belles choses et surtout tout le matériel utilisé pour la construction de la chaussure en fait. Du plus petit matériel aux grosses technologies d'aujourd'hui. C'est très très bien fait. En plus des collections permanentes, le musée organise régulièrement des expositions temporaires. Ici, l'équipe du musée prépare une exposition sur un créateur local. Et, comme dans tous les musées, on manipule les pièces de collection avec le plus grand soin en prenant des gants. La chaussure, c'est toute l'histoire de la ville, donc tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a travaillé dans la chaussure et c'est vrai qu'il y a quand même une fierté des habitants de Romans et des gens qui ont travaillé dans la chaussure. Alors si 2000 paires sont exposées en permanence dans le musée, cela ne représente qu'un petit dixième de la collection totale. Le reste est entreposé dans cette pièce, appelée la chaussothèque, sorte d'immense bibliothèque à chaussures. Ici, tout est fait pour conserver au mieux ces pièces de collection. La salle est maintenue à température et à hydrométrie constante. Et étonnamment, ce sont les nouveaux matériaux, donc les chaussures les plus récentes, qui se dégradent le plus rapidement. Cette chaussothèque n'est normalement accessible qu'à l'équipe du musée. Mais Laurence Plissard nous laisse exceptionnellement y pénétrer. Elle prépare la sortie d'une chaussure prêtée à un autre musée. Alors, on est régulièrement sollicité par des musées qui ont des projets d'exposition et on prête très volontiers. Et on reçoit aussi assez régulièrement des stylistes de maisons parisiennes, mais pas uniquement, qui viennent chercher des idées pour leur nouvelle collection à venir. Toujours à l'abri des regards, l'équipe scientifique travaille de son côté à l'inventaire de chaque nouvelle chaussure que reçoit le musée. Il faut les bichonner dans le langage de la profession, cela signifie les nettoyer, les brosser, éventuellement les cirer. Et pour une passionnée de chaussures comme Caroline, c'est un peu Noël tous les jours. Et son moment préféré de la journée, ouvrir les boîtes et les découvrir déjà, parce que Perugia, il a travaillé pendant plusieurs décennies. Donc il y a une grande variété de formes, de matières il avait beaucoup d'imagination. Donc chaque fois qu'on en découvre, on est content de les voir. alors une fois ces chaussures chouchoutées, il reste ensuite à leur attribuer un numéro d'identification unique qui suivra la chaussure tout au long de sa vie dans le musée. L'équipe scientifique s'occupe ensuite de prendre en photo la chaussure, l'enregistrer dans une base de données. Et pour cette collection qui vient d'arriver, cela concerne 2000 chaussures. À raison de 2 heures de travail nécessaires par chaussure, vous imaginez,
le temps que cela prend. Mais pour ces passionnés, c'est une façon de redécouvrir en permanence la richesse et la diversité de cet univers. On a chacun un regard qui change sur la chaussure forcément. Donc pour ma part, c'est qu'on voit la chaussure complètement différemment. La chaussure qu'on porte tous les jours ou la chaussure qui est au musée, on ne la voit pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on se rend compte du travail qu'il y a derrière. On se rend compte aussi de quelle façon la chaussure est influencée par l'histoire, par la mode, par les mœurs. Et dans ce cas-là, on n'arrive plus à acheter une paire de chaussures avec le même regard. Il y a la collection permanente, les expositions temporaires et le musée propose aussi de découvrir les réalisations récentes des créateurs de la région. En fait, c'est un véritable temple de la chaussure qui balaie toutes les richesses de cet objet aussi utile qu'esthétique, de son aspect historique à ses déclinaisons dans la mode d'aujourd'hui. C'est toute l'humanité de la chaussure qui est à l'intérieur de ce musée totalement incroyable qui va être, le maire de Romans nous le confiait hier soir, qui va être intégralement revu. Ouais. Toute la muséographie va être totalement Non, mais modernisée. il est magnifique. On a eu la chance de le visiter hier. C'est exceptionnel. Je suis d'accord avec toi. On s'est tous régalés dans ce musée hier. On découvre, alors on Ça, cette chaussure Braque, c'est la Braque. L'affiche du musée quand Braque revisite une chaussure en 1939. Et puis on découvre aussi ce que sont les vraies poulaines. Non, pas celles des visiteurs. Les vraies poulaines avec les grossières semelles de bois qui sont en dessous. Parce que les poulaines, dans la boue, s'abîmaient. Donc on mettait des grosses semelles. Et plus la semelle était longue, plus on était haut dans l'échelle sociale. Ouais. Et puis vous apprenez également ce que sont les chopines, ces chaussures vénitiennes que mettaient les femmes à Venise et dont le talon augmentait en même temps que la hauteur des os et cela pouvait monter jusqu'à 55 cm. Vous imaginez des talons de 55 cm. Arrête, ça les laisse rêveuses, ça. On les voit bien se remplir, les chopines aussi, chez toi. C'est ça. C'est ce que je disais, l'étymologie du mot, tu sais. Est-ce que ça vient de la chopine, mais c'est italien, donc on pense musée absolument magnifique. Exactement, vraiment, on vous le conseille. On l'a tous fait, ce musée-là, et c'est exceptionnel, vraiment.